Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un peu du monde. Mais voilà. Ouais, donc ce que j'avais d'abord, j'ai invité des personnes de la communauté de communes, à savoir le vice-président de la communauté de communes, Denis Puech, monsieur le directeur, monsieur le directeur du pôle culturel, et madame la directrice, c'est ça c'est ça? Non, non. Vous n'êtes pas marié. Non, non, du pôle culturel de la communauté de Rang, madame la directrice du patrimoine, Pauline Chaboussou. Voilà. Et ainsi que la mairie, et je suis très content qu'il y ait 3 représentants de la mairie. Nous sommes venus à 3, oui. Ça me surprend agréablement, pour être franc. C'est très bien. C'est rare. D'accord. C'est la première réunion, c'est ça. Oui, non, mais voilà. Donc, vous pouvez que ça dure. Ouais. Donc, merci. Tourner la voiture dans le bon sens. Voilà. Non, mais c'est bien. Donc, cette réunion, c'est pour discuter des statuts et qu'on établisse les statuts ensemble. Alors, moi, j'ai travaillé dessus avec Didier David qui n'est pas là pour savoir comme il avait bossé là-dessus aussi pour qu'on fasse les statuts, qu'on n'ait pas trop après à y revenir dessus. Avant de parler du statut, si on pourrait faire le but. Voilà. Le but. Mais c'est prévu. Donc, on va faire l'historique. Si vous voulez, dans les années, alors je crois que c'était en 2003, si je me souviens bien, un truc comme ça. Hein, c'est ça. Dans le cadre d'un boulot universitaire, j'avais fait un projet sur la réhabilitation, sur la régénération du couvent de Sainte-Croix, que j'avais présenté à beaucoup de monde, et j'avais eu un retour du conseil général qui était intéressé et du sous-préfet qu'il y avait à l'époque, qui était Saint-Exupéry, monsieur Saint-Exupéry. Voilà, ce qui m'avait encouragé d'aller voir le service culturel du conseil général à l'époque, c'était le conseil général. J'avais travaillé, j'étais en stage dans une association qui était l'art en général, qui d'ailleurs vous offrira un pot tout à l'heure, l'association l'art en général. Et donc ce travail universitaire s'est fait, et à la suite de ça, ça a déclenché de la part de M. Barry, je pensais qu'il était invité mais qui n'est pas là, qui est malade. D'accord. Ça avait déclenché, M. Barry avait fait des démarches pour que ça soit classé à l'inventaire des bâtiments de France. C'est pour ça que ça a pris une dizaine d'années. Bon, au départ, moi je trouvais que c'était pas... Je trouvais que ça allait faire perdre du temps, et puis résultat des courses, je pense que ça a été une bonne chose, puisque ça permet d'avoir des financements pour au moins sauvegarder. Donc, j'avais fait des démarches auprès de la propriétaire, Madame Géraud, qui à l'époque avait toute sa tête, et je n'avais pas perdu contact avec elle, et j'ai pris son neveu, Michel Géraud, a pris le relais parce qu'elle est sous tutelle, et tout le travail, enfin M. Barry aussi, tout le travail de négociation a été fait avec Michel Géraud. Et ça a abouti à ce que Michel Géraud a donné à l'ancienne communauté de communes pour l'euro symbolique. Voilà, donc ça a traîné aussi, pas parce qu'il fallait attendre qu'il y ait la nouvelle Comcom, mais ça a traîné, je pense que vous êtes au courant, messieurs les élus, ça a traîné parce qu'il fallait que le juge des tutelles prenne une décision, parce que c'était pas simple de donner un bâtiment contre l'euro symbolique, alors que la personne était sous tutelle. Voilà, donc Michel Géraud a fait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe, et je l'en remercie. Et nous en sommes là. Donc, à partir de là, la nouvelle communauté de communes a hérité du bâtiment, et en discutant avec Denis Puech, il m'a dit qu'il faudrait monter une association, idée que j'ai depuis 2003. Il faudrait monter une association afin de... Alors tu me reprendras ce que je dis. J'expliquerai pourquoi. Voilà. Il faut monter une association. Denis Puech expliquera pourquoi il sera plus clair que moi.
Et donc, on est là pour monter cette association. Et alors, moi, dans les statuts, juste, c'est pas pour parler des statuts entièrement, la communauté de communes est, pour moi, d'office dans le conseil d'administration. Et, Consultativement. à titre consultatif, non, mais après ça, c'est la communauté de communes qui dit à quel titre venir, je veux dire, il n'y a pas, hein, on est bien d'accord. Et j'en ai discuté avec M. Doussin, d'inclure la commune aussi avec une voix consultative dans l'association, puisque ça me paraissait légitime. Voilà. Donc on en est là. Donc, tu veux que je continue, voilà, j'explique. Bon, en fait, voilà, comme vous l'expliquez Michel Louvre tout de suite, la nouvelle communauté de communes, donc, qui, comme vous le savez, a vu le jour le 1er janvier de cette année, a hérité d'un certain nombre de bâtiments du patrimoine sur l'ensemble de son territoire. Bon, juste pour info, les principaux, il n'y en a pas énormément, hein. Ce sont le prieuré donc, de Sainte-Croix ici, ce sont les papeteries Aristide Vergès à Lorp, je crois que c'est sur le territoire de Lorp. Alors c'est un seul bâtiment, mais c'est un gros bâtiment, c'est énorme, hein. Voilà. Et puis le château de Seix, qui est centre d'interprétation du patrimoine. Voilà, les trois principaux et les thermes d'Audillac. Voilà, les thermes d'Audillac. Les quatre principaux bâtiments sur lesquels il va falloir se poser des questions, on a commencé à le faire, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire avec ces bâtiments. Alors on a commencé avec le pôle culture à faire le tour de tout ce patrimoine. Il faut compléter aussi par la collection Bégoin qui est à Castillon, hein, dont la moitié est à Castillon et l'autre moitié est au Palais des Évêques, au musée départemental. Hein, voilà. Donc en fait, en termes de collection d'art et tradition populaire, en fait, on en a une partie à Castillon. Il y a la Bête Malaise, l'association La Bête Malaise, qui a quelque chose aussi à Argé-en-Bethmal. Il y en a à Saint-Lizier au Palais des Évêques et il y a aussi le petit musée ici. Voilà, je n'ai pas vu depuis très très longtemps, qu'il conviendra voir également. Voilà. Donc, et donc l'idée c'est de réfléchir globalement sur le devenir de tout ce patrimoine culturel qui maintenant nous appartient, donc il appartient physiquement à la communauté de communes, mais je dirais, et c'est une des premières raisons pour laquelle cette association a le mérite de devoir exister, c'est parce qu'elle appartient intellectuellement à tout le monde, hein, et elle appartient en fait à l'ensemble des habitants de ce territoire. Hein, voilà. Alors, par rapport à ça, il y a deux façons. Bonsoir, monsieur. Par rapport à ça, il y a deux façons de procéder. La première façon, ce serait de dire, voilà, on a une communauté de communes qui est propriétaire d'un lieu, on a un pôle culture qui possède des compétences en matière de conservation du patrimoine, en matière de culture, etc. On élabore un projet et puis voilà, on arrive avec un projet et on voit ce qu'on peut faire. Bon, ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est de dire, on essaie de co-construire quelque chose ensemble, avec les gens de la ville ou de la ville de Sainte-Croix ou du secteur de Sainte-Croix qui s'intéressent, ou même de plus loin d'ailleurs, qui s'intéressent à ce patrimoine et qui ont envie aussi de participer à cette aventure de la restauration de ce bâtiment. Voilà. Alors, j'en viens tout doucement à pourquoi on a sollicité une association. Hein. Bon, la première raison, donc je vous la donne, c'est celle-ci, c'est que c'est un projet que en fait, on doit construire ensemble. Hein. Alors, dans la restauration d'un monument historique comme ça, en fait, il y a plusieurs phases. L'erreur serait de faire un brainstorming, enfin un truc
réflexion rapide et de dire voilà, on a un bâtiment, machin, et puis on met ça dedans rapidement, mais voilà, sans se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas la même chose à côté, est-ce que c'est bien pertinent, est-ce que c'est un projet qui est culturellement en phase avec ce qui a pu exister, etc. Voilà. Donc c'est pas comme ça. Ça c'est la dernière étape. Je dirais c'est la dernière étape et on en est encore aujourd'hui très loin. La première étape, c'est, alors on a commencé à faire une première visite avec M. Viqueux qui était par là aussi, qui nous a accompagnés, et puis un autre adjoint de la commune, ou oui, je ne sais plus comment il s'appelle. Serge Soulaire. Voilà, Serge Soulaire. Et que j'avais connu, moi, il y a très très longtemps, parce qu'il m'avait livré du bois. Je retapais ma vieille ferme. Voilà. Hein oui, 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 bien sûr. Et donc, la première chose, c'était de se rendre sur les lieux, de voir où étaient d'abord les limites du lieu, ce qui n'est pas toujours évident. Alors ici, c'est encore relativement simple. Là, on a le plan cadastral, donc c'est à peu près simple. Je ne vous explique pas, au papeterie Bergès, il y a deux associations dedans, une qui a un bail amphithéotique, il y a un troisième propriétaire qui reste propriétaire d'une partie des terrains, des berges, enfin, etc. Ça peut être rapidement très compliqué. Très compliqué. Donc, première partie, on a commencé à regarder où s'arrête le lieu. Ensuite, on a regardé le bâtiment. Donc, on a regardé le bâtiment à l'extérieur, et puis les courageux sont montés à l'intérieur, et jusqu'au toit, et M. Viqueux, qui avait un bon appareil photo et sans doute un bon œil, a fait des très belles photos des charpentes et de l'intérieur. Alors, l'intérieur, vous le connaissez tous, je pense. Hein, l'intérieur, il est en fait très sobre, hein, c'est très très sobre. C'est en fait, c'est une espèce de partie principale, c'est une tour, une espèce de tour carrée, comme ça, à peu près 8 mètres par 8 mètres, et à côté, il y a une tour plus petite, hein, qui finit par faire clocher. Ça fait exactement la surface au plancher, c'est 7 sur 7 à chaque. À l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur. Voilà, donc au mur, voilà, tu rajoutes les murs, ça va faire 9 par 9. L'intérieur, ça fait 49, chacun font 49, on les a mesurés. Voilà. Et donc dans la partie principale, en fait, il y a 3 pièces qui sont superposées, plus un grenier. Et puis à côté, il y a un escalier à 10 en bois qui est très beau, mais qui est dans un état assez lamentable. On ne peut évidemment pas y envoyer personne. Il y a des endroits où il est démonté. Voilà, il faut le refaire, il faut le reprendre. Et comme c'est un escalier extrêmement ancien, voilà, il faut le faire avec précaution. Et, voilà. Et évidemment, comme le bâtiment est classé, les monuments historiques sont partie prenante et nous conseillerons bien sûr sur ces travaux à faire. Et alors, c'est là qu'on a constaté deux choses. C'est que sur cette partie principale du lieu, il y avait un toit avec une charpente qui était en carbone. Charpente apparemment en sapin, je pense. Puisque le prieuré, si je ne me trompe pas, il a été refait au 16e, hein, c'est ça, au 16e siècle. Hein. Ouais. Début du 7e, voilà. Début du 16e. En fait, il avait été florissant au Moyen-Âge, il avait été ruiné pour différentes raisons, etc. Et après, il a été remonté donc, en 1675. Donc, je ne sais pas à quand remonte la forêt. Enfin, il devait déjà y avoir du sapin. Je pense que la charpente est à vérifier, il est en sapin. Très belle charpente au niveau des pièces, avec des poutres très serrées, comme ça se faisait à l'époque. Et puis, la charpente du grenier, elle est bonne, sauf que la bolige est attaquée et il y a beaucoup de grosses gouttières sur le toit. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il pleut dans le bâtiment. Et ça veut dire qu'il y a des travaux d'urgence à envisager. Avant toute chose, il y a des travaux d'urgence. Ensuite, et après, il y a le deuxième bâtiment qui est le bâtiment de l'ancienne église, hein, où le toit est tombé, et à l'intérieur qui envahit de végétation. Et le problème là, sur ce bâtiment, c'est qu'en fait, en haut, il y a des fenêtres juste sous la rase des murs, et la rase des murs, elle est en train de s'effriter, de tomber, et ça menace de faire tomber les fenêtres, et après, c'est difficilement réparable. Donc, deuxième urgence, c'est de refaire, pas de remettre un toit, parce que là, ça demandera beaucoup plus de travail, je dirais, au niveau du montage de dossiers, de recherche de subventions, de financement, etc. Mais en tout cas, déjà, de refaire la rase des murs,
pour pouvoir empêcher que le bâtiment continue à se casser la figure et puis reste dans un état. Donc première étape, c'est empêcher que le bâtiment continue à se dégrader. Puis je crois qu'il y a une fenêtre aussi qui se décolle, enfin bon, voilà, des trucs. Voilà. Donc nous, le premier objectif, c'est ça. Et une fois que ça se sera fait, ça nous donnera le temps de réfléchir ensemble et avec vous aussi à qu'est-ce qui serait pertinent de faire dans ce bâtiment, mais pas de réfléchir, encore une fois, uniquement en pensant à ce lieu, de réfléchir en pensant à l'ensemble du patrimoine qu'on a sur le territoire du Coudran. Voilà. Parce qu'il n'y a rien de plus dommage que de faire des projets qui après, au bout d'un moment, se concurrencent et on trouve la même chose, voilà, ou des choses similaires à quelques kilomètres. Donc voilà, ça c'est la première partie. Donc, conservation du bâtiment, des lieux, et puis après, petit à petit, on échafaude un projet, on voit ce qu'il y a à faire, et puis on reconstruit quelque chose derrière. La seule, alors tout le monde a des idées sur ce qu'il faut faire, moi aussi j'en ai, toi aussi, tout le monde en a. Mais aujourd'hui on s'interdit d'y penser parce que, je veux dire, on est vraiment loin, quoi. Pour l'instant on n'en est pas là. Alors, pourquoi, maintenant j'en viens à la deuxième question, pourquoi, la deuxième réponse, pourquoi cette association devrait voir le jour, c'est que pour pouvoir monter des dossiers, de financement pour retaper ce bâtiment, parce qu'évidemment, la communauté de communes, aujourd'hui, je ne le cache pas, tout le monde le sait, on a récupéré les 8 communautés de communes avec leurs actifs et leurs passifs, et qu'on ne démarre pas avec de l'argent plein les poches. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. On va essayer, on va s'en sortir, mais voilà. Donc ça veut dire qu'il faut essayer de chercher un maximum de sous à l'extérieur. C'est aussi simple que ça. Et pour ça, il y a plusieurs méthodes. Donc il y a la DRAC qui va nous financer, on va aller voir le département, la communauté de communes va s'impliquer aussi, on va aller voir la région. Ah ben voilà, M. Barry. Ah, il est bien. Très bien. Ça va bien. Bonsoir. Bonsoir. Et voilà, donc pour monter ces dossiers et pour avoir un maximum de chances de pouvoir réaliser ce qu'on a envie de faire, eh bien, il faut récupérer le maximum de financement. Et un des moyens de récupérer du financement, c'est les fondations du patrimoine. C'est des institutions qui s'appellent la Fondation du patrimoine. Alors il y en a deux. Une qui dépend, alors qui ne s'appelle pas comme ça, qui dépend de la DRAC, qui va me dire peut-être son nom, la fondation. Plusieurs fondations pour l'activité du mécénat. Voilà. Donc la plus connue, c'est la Fondation du patrimoine. Ensuite, il y a des systèmes soutenus par la DRAC qui s'appellent le Club du mécène. On peut également solliciter la Fondation France et les fondations des banques aussi, comme la Fondation Pays de France du Crédit Agricole. Voilà, il y a plusieurs entrées pour le bâtiment, mais qui nécessitent un soutien au-delà du portage de la collectivité, qui nécessite le soutien de la société civile. Voilà. Oui, c'est comme plus les critères pour aller dans ton sens, je sorti sur le crédit agricole, c'est la mobilisation des habitants. C'est très important. C'est ça. De la communauté humaine. Voilà. Et donc pour nous collectivités, il est beaucoup plus difficile de solliciter des financements de la part de ces fondations du patrimoine ou autre, que s'il y a une association qui peut faire le support et le relais. Voilà. Donc ça c'est une deuxième raison pour laquelle cette association est sollicitée. Et puis la troisième chose, donc c'est de commencer le travail et la priorité en dehors des murs, enfin des travaux d'urgence. Ça c'est le travail de la communauté commune en priorité, mais c'est de travailler sur qu'est-ce que c'était ce bâtiment, à quoi il correspondait. Et là, le premier à mon avis travail que vous pourriez faire si vous en avez évidemment envie, c'est de rechercher des vieilles photos, des vieux textes,
Alors je sais qu'il y a un livre qui a été écrit, j'ai eu l'occasion de le lire, qui est très intéressant, mais par-delà ça, il y a des choses peut-être plus récentes qui sont pas dedans. Par exemple, il y avait un charron dedans, dans l'église, il y avait un charron. Depuis 1888, pendant 2 générations, jusqu'à quelle année, Jean-Paul 60 et quelques, à peu près. Dans les illustres. Dans les années, qui a été une habitation, c'est jusqu'à 1955. Et de 1888, j'ai les contrats de location. Ouais. Voilà, 1888, donc c'est vrai qu'il y a plein d'histoires dans ce couvent. Voilà, donc je dirais qu'on va éviter les recherches. Voilà. Donc c'est chercher des témoignages, mais il y a sûrement d'autres gens qui ont travaillé dans ce prieuré ou qui ont exploité le terrain autour, les terres autour, ou qui ont fait des travaux, enfin je veux dire, voilà. Et c'est tous ces vieux témoignages qui peuvent, même au Roux, je suis sûr qu'il y a encore des gens aussi qui ont des souvenirs de ça. C'est tout ça qu'il faudrait essayer de récupérer pour constituer un fond documentaire pour pouvoir après enrichir le contenu en fait. Parce que moi j'ai toujours tendance à dire que en fait retaper des vieilles pierres pour retaper des vieilles pierres, ça c'est pas le but. Le but c'est la richesse du contenu. Et la richesse du contenu, c'est pas non plus de coller un truc en disant on va faire venir des touristes, machin, c'est pas ça, ça marche pas. Ça marche 2 ans, 3 ans, puis ça se casse la figure. Voilà. Et qu'est-ce qui marche? C'est quand derrière, il y a réellement un contenu culturel qui renvoie à l'histoire du lieu, qui renvoie à l'histoire du pays, ou alors quelque chose de très différent, mais qui a un lien fort. Ça peut être un truc, je dis n'importe quoi, ça ne sera jamais là, parce que c'est absolument impossible, mais on peut imaginer un centre d'art contemporain dans un lieu comme ça. Il y a par exemple la chapelle à Saint-Gaudens, qui marche très bien. Mais il faut qu'il y ait un lien avec le bâtiment. Voilà. Le truc, c'est pas dire qu'il faut un truc sur le passé à tout prix, c'est pas ça. Mais il faut qu'il y ait un lien en fait entre les deux. Voilà. Donc le premier travail, à mon avis, pour cette association, ce serait de rechercher tous ces témoignages, tous ces documents, toutes ces vieilles photos, voilà, tout ce que vous pouvez trouver pour enrichir en fait le contenu d'un projet qu'on pourrait élaborer. Voilà pourquoi on a demandé, alors pourquoi j'ai pensé à Michel Loup, parce qu'en fait, je le connais parce qu'il est membre de l'ADEC, et il se trouve qu'il m'a dit que son père était charron, qu'il avait son grand-père, et donc je lui ai dit, voilà, lui il est peut-être bien placé pour en parler. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et la parole est à... On verra après pour les statuts. Ouais. Donc je m'excuse pour mon retard, on est sorti au Toulouse le vendredi soir, c'est épouvantable. Ensuite, remercier les personnes qui ont pris l'initiative de cette réunion. Pour moi, c'est une satisfaction qu'à quelques semaines du début de la communauté de communes de Couz-Grand-Pierrier, cette magnifique ensemble conventuel puisse être la propriété de la communauté de communes. Effectivement, comme vous l'avez dit, Denis Puech, constituer une association des amis du couvent, de sauvegarde du couvent, etc., c'est absolument indispensable. C'est indispensable pour avoir des aides, c'est indispensable pour mobiliser des fonds, c'est d'ailleurs indispensable aussi vis-à-vis de la DRAC, il ne faut pas se leurrer, la DRAC est très sensible au fait que la population locale vraiment s'empare de ce sujet et en fasse quelque chose de fort, et ça doit impérativement avoir l'aval, le soutien total de la municipalité. La municipalité de Sèche-le-Croix doit s'investir à fond dans ce projet et se l'approprier pour la commune, parce que, à mon avis, c'est quelque chose de très important et qui sera bénéfique pour tout le monde. Voilà. Moi, en tant que membre de la commission culture du département depuis 2004, je vois comment en Ariège, je pense par exemple à l'église romane de Saint-André du Fossat. Bon, mais là, c'est une association de sauvegarde de l'église Saint-André du Fossat qui a œuvré pendant des années. Parfois, d'ailleurs, à contre-courant des élus locaux, qui ne voyaient pas trop l'intérêt, au Fossat, à Artigas, et cette association a vraiment fait du lobbying tous les ans. Moi, j'étais invité à l'Assemblée générale,
il y avait vis-à-vis de la population, vis-à-vis des riverains, une sensibilisation très importante. Et je crois qu'effectivement, c'est ça qui est le nerf du problème. Une symbiose, une synergie entre la municipalité de côté, une association de gens qui s'intéressent vraiment à la réhabilitation de ce lieu, et des riverains aussi, les riverains qui habitent autour de ce lieu, même s'ils ne sont pas sensibilisés à l'histoire ou à l'architecture, ils doivent pouvoir être associés à une démarche comme celle-là. Évidemment, refus du tourisme, parce que même si ce n'est pas forcément le côté touristique qui doit primer, il est quand même présent. Et le foyer rural aussi, parce que le foyer rural a beaucoup de choses à apporter, et depuis de très nombreuses années, l'aurait avec le musée de la tradition populaire. Donc, les équipes qui sont en charge du foyer rural aujourd'hui auront à cœur de s'investir à fond de temps dans ce merveilleux projet. Et nous, en tant que communauté de communes, on essaiera la conquête de la d'urgence, et puis après, qui dira verra. Voilà. Voilà. Bon, il y a quand même un point positif, c'est que, en l'occurrence, les élus sont en tout cas sensibles au patrimoine, que ce soit ici, mais c'est pareil ailleurs dans les autres vallées du Couserans. Donc voilà. Donc c'est déjà une bonne chose. Voilà. Il n'y a déjà pas un frein de la part des élus, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Après, voilà, comme je le disais tout à l'heure, il faut prendre les choses tranquillement, par étapes, commencer par contre faire les travaux conservatoires, reprendre le toit pour pas que dans 2 ans il n'y ait plus de charpente. Pareil sur les arras de la chapelle. Et on va commencer d'ailleurs dès cet automne, on va commencer avec des travaux en interne pour dévégétaliser l'intérieur de l'église, puisque là, avant ça a poussé. Mais là aussi, c'est pareil, il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Lors de la visite, Pauline me signalait qu'en fait, elle qui a l'habitude, le liège qui est sur les murs, il faut le couper, il ne faut pas l'arracher parce que ça fait tomber. Donc pour l'instant, quand on ne fait pas le reste des travaux, il faut empêcher le liège de prospérer, il ne faut pas qu'il bouge, mais il ne faut pas. Voilà, je ne suis pas un spécialiste des militaires, un petit peu quand même, pas plus que ça. Voilà. De toute façon, ça des amis et ça devient moche aussi. Alors voilà, donc maintenant, je pense que la parole est à chef. Oui, Pierrot. Non, je veux dire le mot. En vous écoutant, merci à ce généreux donateur. Bravo. Merci à M. Barry qui a facilité les démarches. Parce qu'à l'époque, avec M. Hérault, je suis resté fâché un an. Où c'est qu'on a édifié la maison de retraite, il ne voulait pas nous battre les terres. Moi, c'est pour ça que ce changement qui est fort, on l'accepte. On ne va pas ressentir l'histoire de famille. Voilà, donc, comme je disais après, Denis, c'est bien de créer une association. Voilà, vous avez besoin d'organiser, vous avez connu pas mal de personnes. Voilà, parce que c'est pas facile là. Alors quand tu disais le forestier départemental, il faut que la mairie soit devant, s'imprègne, on est un peu sur les gardes. D'abord, pour accéder à ce bâtiment, vous êtes obligé de passer par l'intérêt de la commune. Est-ce que ça, vous le savez, ça? Pour accéder au bâtiment. À part l'entrée où il y a la grille. Comment vous voulez faire? D'un côté, il y a la rivière, de l'autre côté, il y a la terre. Il y a l'entrée qui est fermée le long de l'église, sinon, et avec le petit... Vous êtes obligé de nous acheter le terrain. Mais lequel terrain tu parles là? Sur l'arrière. Sur l'arrière, complètement. Et tu sais où c'est que nous sommes, tu sais où c'est que la maison de retraite, par ses limites, où arrive-t-elle? Donc, pourquoi? Parce que, et par le chemin qu'il y a sur le côté. C'est pas grave, je ne sors pas de ça. Il y a toujours des arrangements dans la vie. Oui, non, mais ça, c'est pas... Quand on croit à un objectif, C'est pas un gros problème. Comment? C'est pas un gros problème. Oui, moi je... Ouais. Ne serait-ce que ça, la commune, elle a un rôle important à jouer. Par ce biais, concernant les financements, ça c'est autre chose. Oui. Ce qui est surtout important, en fait le bâtiment il est propriété de la communauté de communes, donc le principal intervenant, même financièrement, c'est la communauté de communes. Oui. Après si la commune peut aider d'une façon ou d'une autre, on verra, il y aura toujours des trucs, voilà. Mais ce qui est important, c'est que la commune montre qu'elle s'intéresse au projet et qu'elle le soutient.
Ça, pour déclencher des financements, ça c'est primordial. Si on demande de l'argent à la région, à l'État, tout ça, et que la commune n'est pas partie prenante de façon même symbolique en disant mais nous c'est un projet qu'on soutient nous localement et auquel on tient, on n'a pas les financements. Il suffit que la commune dise mais nous ça nous intéresse, on est prêt à vous soutenir, etc. et on déclenche les financements. C'est pour ça que c'est important que la commune soit présente dans l'association. C'est très important. D'accord. Mais intellectuellement aussi, il est nécessaire que la commune soit présente. Est-ce que c'est l'œuf qui a précédé la poule ou inversement? Est-ce que c'est le bâtiment qui a précédé la constitution du village ou pas? Là encore, on se pose un point de... Non, c'est clair. Il est clair. Normalement, Il me semble que c'était un lieu désert. bristes qui sont venus dans un lieu désert pour pouvoir implanter Il y a 900 ans, mais exactement. le village, il est là, avec des sœurs. Oui. En principe. Mais on est propriétaire de la forêt de on n'a pas la certitude. Alors ça aussi, c'est un grand. Alors pour information, là, puisqu'on parle de pardon, excusez-moi Denis, dans le cadre du, ça n'a rien à voir mais ça a à voir quand même, dans le cadre du Salon des Arts, j'ai contacté, au départ c'est moi que j'ai contacté, après c'est en relation avec l'office de tourisme, j'ai contacté la fondation de Fontevraud. Et il se trouve que l'année prochaine, c'est les 900 ans de la consécration de ouais. Et non, l'an prochain, à Fontevraud l'an prochain. Ici, c'est cette année, les 900 ans. Enfin, c'est entre 2015 et 2017, voilà. Et donc, en leur expliquant que c'était 900 ans de la création de Sainte-Croix aussi. Donc, on est déjà en relation avec eux par rapport à l'exposition. Ils nous prêtent pour cet été une exposition d'une peintre, je ne vous dirai pas le nom parce que c'est compliqué. Et qu'on exposera normalement dans l'église de Sainte-Croix. Donc, je veux dire, c'est aussi ça par rapport à, je le dis parce que ça a un lien, c'est aussi ça valorisé par rapport à l'association. Ce travail, ces contacts qu'on commence à prendre avec eux en espérant qu'on pourra aller plus loin dans un soutien. Puisque je pense qu'il y a plusieurs, je suis certain qu'il y a plusieurs villages dans le Gers, il y en a, qui sont tous reliés à Fontevraud. Donc il y a peut-être aussi un truc à faire là-dedans. Dans le cadre de l'association, je parle, qui dynamiserait l'association. Voilà. J'ai juste une question. Qu'est-ce que c'est qui nous a été légué là À la communauté de communes? C'est qu'un bâtiment, il y a des terres autour. Non. Parce que, en fait, je découvre moi qu'on est enclavé. Oui. Ce serait enclavé finalement. Non, pas vraiment. C'est pas enclavé. Ça dépend près de notre chère commune. Pour des anciens. Non, il y a une possibilité. Non. Alors, Ça serait en béton. Pierre il a raison et pas tout à fait. Je ne veux pas faire le normand. Non, ce qu'il y a, c'est que l'accès, aujourd'hui, on est obligé d'accéder il y a un accès qui existe directement en prise avec la route. La route de devant, c'est pas facile. C'est là, au milieu, où il y avait deux poubelles, et voilà, et ça passe au milieu de l'église, et là, il y a un grand porche. Voilà. Alors, pourquoi il a raison, c'est que, en fait, pour l'instant, c'est difficile, parce que le bâtiment à l'intérieur, c'est tellement envahi de ronces qu'on ne peut pas y accéder. Et par contre, là où il n'a pas tout à fait raison, c'est que le jour où il sera consolidé, dégagé, il y a une entrée, puisque le petit bout de terrain, le petit carré d'herbe qui arrive jusqu'à la route, il fait partie de l'emprise du lieu. Et il y a une ressortie derrière, parce qu'il y a un portail derrière. Donc, il me semble me souvenir que les tracteurs y passaient. Il y passe toujours d'ailleurs, sur le côté, le carré rond. Ouais. On ne nous a cédé, ne nous a légué qu'un bâtiment où il y a de la terre. Non, il y a derrière. À part ce petit bout. Non, alors, je complète, mais Pauline, elle a les plans, elle pourra vous les montrer. En fait, il y a du terrain autour, c'est-à-dire le grand pré qui est devant, là où on a accès, il y a un autre accès qui est par une grille là. Oui, voilà. c'est En pour fait, ça. c'est le grand pré qui est là. Voilà. Il y a un agriculteur qui met des bêtes actuellement. Voilà.
Ah ben voilà, vous le voyez, vous pouvez le percevoir. Il y a ce grand pré, et de l'autre côté de la tour, il y a deux petites parcelles aussi, jusqu'au petit ruisseau. Il y a un ruisselet là. Ouais. Voilà. Ça en fait partie aussi. Le ruisseau Saint-Jean. Et côté rivière, il y a un ancien mur, ancien mur aussi côté rivière qui fait limite. Après le reste, ça appartient. Voilà. C'est un très bel ensemble. Ah, c'est un bel ensemble. Mais je dirais que même à la limite. Je veux dire le mur qui a parallèle au voie qui fait limite là, c'est vraiment ça. Alors, mais je veux dire que aujourd'hui c'est pas le lieu, mais si un jour il y avait vraiment un superbe projet qui à la limite demanderait qu'on ait un peu plus de terrain, je suis sûr que dans ce cadre-là, ça pourrait même se négocier jusqu'à la rivière ou pas. Oui. C'est pas le lieu, mais déjà actuellement il y a déjà un beau terrain. Ouais. Aujourd'hui il y a des vaches dessus. L'idée c'est que pour l'instant on a fermé pour des raisons de sécurité. On a fait, c'est la commune qui nous l'a fait. On a fermé les entrées du bâtiment pour pas que les gamins, parce que les stagiaires, tous les états, pour pas que les gamins se cassent la figure. On l'a fermé. Et puis autour, il reste des vaches pour l'instant. Alors c'est bien que les vaches y soient parce que ça entretient le terrain, ça ne bouge pas. Il y aura peut-être juste une ou deux protections à mettre autour du bâtiment pour pas que les tracteurs ou les vaches frôlent de trop près les murs et le bruit n'était pas tombé. Il y a une partie qui est tombée là. Bon, il faudra que on le sécurise. Oui, il y avait un gars qui est tombé. Voilà pour le Oui, alors pour compléter ce que disait Michel Loub à l'instant, en fait, l'essor des sites fonderistes dans la région, c'est essentiellement au XIIIe siècle. Avec le mariage d'Alphonse de Poitiers et de Jeanne de Toulouse, Alphonse de Poitiers étant le frère de Saint-Louis, et la famille de Saint-Louis étant très proche de l'abbaye de Fontevraud. Mais moi, quand je vois le développement dans toute la France, et tout au-delà d'ailleurs, des cercles d'abbayes cisterciennes, et des cercles d'abbayes bénédictines, je pense en particulier aux abbayes cisterciennes de Provence, Bourgogne et Dauphiné, par exemple, aux abbayes bénédictines, il y a là, au niveau des sites fontevristes, un coup à jouer avec, je crois, le cercle de Fontevraud, qui est très intéressé, la fondation qui voudrait mettre en place un cercle des sites fontevristes en France. Et quand on voit sur 20 ans l'évolution qu'a pu avoir le cercle des abbayes cisterciennes et le cercle des abbayes bénédictines, c'est phénoménal. Moi qui connais ces Nantes depuis petit, et j'y suis encore allé récemment il y a 2 ans dans le Vaucluse, il faut voir le travail. Alors, c'est Nantes, c'est autre chose, on est d'accord. Il y a des abbayes cisterciennes qui sont de moindre importance que ces Nantes et qui bénéficient du développement de ce type de cercle de fondation. Donc voilà, c'était pour compléter ce que tu disais. voilà, Mais c'est une mise en réseau. C'est une mise en réseau. Une mise en réseau qui est vraiment efficace. Les dépenses à faire sur les bâtiments, l'association, c'est comme ça qu'elle va. L'argent qu'on va chercher nous, il parviendra à, comment dire, à raser, remonter des murs, des choses comme ça. Ça peut, alors c'est vous qui déciderez de ce que vous faites, mais si on fait appel à des fondations du patrimoine, ça vient en cofinancement pour compléter les financements qui sont mis par la communauté de communes, le département, la DRAC et compagnie. Voilà. C'est pour apporter un plus. Voilà. Pour être clair, là, la communauté de communes a l'obligation de sauvegarder le bâtiment, c'est-à-dire de faire... c'est ça. À partir du moment où le bâtiment est inscrit ou classé, on a obligation de classer uniquement, je ne sais pas. Inscrit et classé, on a obligation d'empêcher qu'il continue à se dégrader. D'accord, voilà, ok. Voilà. Alors ça, c'est l'obligation légale. C'est l'obligation morale. Non, mais après, mais... faire quelque chose de bien. Voilà, non, mais ça, on est d'accord. Donc les financements des fondations, ce sera pour conforter en fait le projet qu'on peut avoir pour d'une part conserver, après restaurer, etc. Vous avez besoin d'un concours d'un architecte. Alors, on va décider comme ça. il y a les architectes des bâtiments de France, de toute façon, qui sont partis prenantes. De toute façon, on est obligé de se séparer. Je l'ai jamais. Sinon, on aura des... Ah bon? Je l'ai jamais. Je ne l'ai pas trouvé. Voilà. C'est mauvais,
Non, voilà. Ah ouais, ça fait. Ça dépend de la qualification des travaux parce que les interventions sur le matériel sont qualifiées. Il y a des travaux qu'on qualifie d'entretien, des travaux aussi d'urgence. Dans ce cadre-là, on n'a pas besoin de faire appel à un architecte. Toute autre intervention, c'est-à-dire une intervention plus lourde, le propriétaire est obligé d'être affecté par un architecte qui a la qualification du bâtiment. Donc c'est un architecte qui aussi nous construire une maison, mais qui a fait des études supérieures. C'est 2 ans de plus par rapport à un architecte classique à l'école du Chaillot et qui ont une spécialité sur le bâtiment. Voilà, c'est ainsi que le maire de Tabas, quand il a fait la restauration du clocher-mur de l'église, qui était inscrit à l'inventaire supplémentaire, il a pris un architecte avec cette qualification. Mais les travaux de l'urgence, si on suit les travaux de l'urgence, si quelqu'un qui va le faire, c'est n'importe quoi. Si on n'a pas... Là, ça va toucher quand même la charpente pour d'être respecté, la charpente molécule. Ils détruisent ce bien, ça n'a rien à voir l'architecte de patrimoine, après qui arrive par là. Je sais pas, c'est peut-être des outils pour qu'il y ait un œil à voir, parce que si on détruit dès le départ ce qui nous reste, alors toutes les interventions sur le bâtiment, de toute façon, c'est sous l'autorisation de l'architecte du bâtiment de France. Vous avez beaucoup de qualifications différentes. L'architecte du bâtiment de France, c'est un agent de l'État, donc qui dépend de la grâce, du ministère de la Culture, et qui nous accompagne déjà pour monter les projets et pour monter les marchés, pour recruter les personnes qui vont intervenir sur le bâtiment et qui valide impérativement les projets de travaux. Donc quoi qu'il arrive, il y a un contrôle qui est effectué, qu'il y a un architecte du patrimoine ou pas, il y a un contrôle qui est effectué pour que tout se passe dans le respect le plus grand du bâtiment. C'est très surveillé. Il y a tout un tas d'états dans la suite. Je crois que, d'ici une bêtise, mais je crois qu'il y a des entreprises aussi qui sont agréées. Qui ont des qualifications sur des labels. Par exemple, sur les toits, l'entreprise Faldier, je crois, à Saint-Giron, ils refont tous les toits des églises, des machins, ils sont agréés pour intervenir sur des bâtiments. De toute façon, la BF n'autorise que les entreprises ayant des qualifications suffisantes à intervenir sur un bâtiment. Donc soit des compagnons de Tour de France, soit les labels dont parle Denis sur le bâtiment ancien. Parce que justement, vous voulez mettre du bac acier sur le toit. Rouge, hein? Rouge pétard. C'est pas moi, rouge. Avec des piles photovoltaïques. Dans ce démarrage de cette action, on est soutenu par notre commune et ensuite par la communauté de communes. Et quelles sont les personnes, les techniciens, alors qui nous accompagneront même au départ? Parce qu'on va être tâtonné, on va... Les techniciens n'interviendraient que dans la partie travaux. Non, c'est pas le but de c'est pas l'association. dans le montage de l'association et dans le démarrage d'aide à faire monter les projets et tout ça, est-ce qu'on peut s'appuyer sur quelqu'un ou pas? Mais sur les projets, ça c'est. Les projets, C'est pas encore. Pas pour Mais il y a... les projets, c'est notre affaire, je dirais. Nous ici, c'est un. Par rapport s'il faut faire des démarches par rapport aux fondations et tout ça. Non, mais là, C'est pas d'abord ça. la réponse, ça sera dans les statuts, étant donné que la communauté de communes siège au conseil d'administration. Donc à partir de là, le travail... Enfin, moi, quand j'ai réfléchi à l'association, je ne conçois pas qu'on puisse bosser tout seul, puisque d'abord, pour une raison bien simple, c'est que le bâtiment ne nous appartient pas, et je ne conçois pas qu'on puisse bosser tout seul. Justement, il y aura obligatoirement un accompagnement des conseils communes dans les autres communes qu'il faut faire. Voilà, Donc il y aura obligatoirement. Et s'il y a un accompagnement de la commune, c'est encore mieux. Et là, c'est... Mais après, il y a différentes façons vous le savez très bien, les communes. Je veux dire, parfois, s'il y a quelque chose qui
se fait dedans. S'il faut un point d'eau, c'est amener un réseau, par exemple, amener le réseau. Il y a plusieurs façons d'intervenir pour la commune, c'est pas forcément de donner des sous comme ça. Si elle veut le faire, on dira pas non. Mais je veux dire, après, voilà, dans ce genre de projet, il y a différentes façons d'intervenir. Mais dans un premier temps, en fait, l'association, son rôle, ça va être de collecter tous ces souvenirs, commencez par ça. toute cette histoire fantaisiste. C'est déjà passionnant. C'est déjà passionnant. De se mettre en relation avec Portereau, parce que, bon, il y a tout, mais je suis sûr que dans le village aux alentours, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont des trucs et on ne sait pas, ils vont chercher dans les greniers, ils vont chercher dans les trucs, ils vont retrouver des documents. Donc c'est notre premier travail. Et puis aussi récolter des témoignages, c'est-à-dire interviewer des gens et le transcrire sur papier, sur ordinateur, et le transcrire pour recueillir les témoignages oraux aussi. Voilà. Et après, il y a des anciens textes qu'on peut trouver. Mais moi, j'ai l'intention d'aller, j'aime bien ça en plus, je m'en vais aller aux archives départementales, rechercher. En plus, c'est hyper facile maintenant, je veux dire, on fait des recherches, on met sur une clé USB, on ne s'en met même plus à écrire. Une association Mais moi j'en ai nous on en a Bien sûr. Évidemment. Mais bien sûr, c'est ça le but. De refaire ce qui a été fait. Oui, ce qui est fait, c'est fait. Je suis sûr qu'il y a plein de choses dans les familles, dans les fermes, tout ça, qu'on ignore et les gens, ils vont vous ressortir des trucs, vous allez voir. On a fait l'année dernière, on a fait une résidence de territoire. Alors c'est autre chose, une résidence de territoire avec un photographe, Arnaud Brignon. Arnaud Brignon, il est allé faire des photographies avec des daguerréotypes un peu partout et il est rentré dans la famille et il a fait des portraits, il a fait faire des portraits aux gens. Et puis il leur a demandé de sortir des vieilles photos de leur tiroir, de leurs ancêtres, etc. Et ils ont sorti des trésors. Parce que des fois c'est dans des cartons, mais on les a depuis tellement longtemps qu'on dit ouais, je crois qu'il y avait peut-être un truc, machin, voilà. Et c'est l'occasion de ressortir tout ça, quoi. Et à la limite, avec tous les documents que vous allez trouver là, Michel Loup vient de m'en passer deux déjà des ancêtres. Alors ça c'est la mairie qui me l'a mis sur une clé USB. C'est Laurence de la mairie qui m'a mis sur une clé USB. Moi j'ai des actes des contrats de location de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. Donc on sait depuis quand ça a été habité. Quoi. Et à la limite, Jean-Paul, non, t'as fini? Non, oui. Jean-Paul, tu veux dire? J'avais une question peut-être pour madame. Est-ce que le classement de votre témoin induit un périmètre ou une zone de protection qui fait que les permis de construire de cette zone sont soumis à la ville d'ABF? C'est important de préciser ça. À ce point-là, vous avez en plus un dispositif qui s'appelle le périmètre adapté, c'est-à-dire que normalement la loi prévoit un périmètre d'environ de 500 mètres autour du bâtiment protégé, et à ce point-là, vous allez bénéficier d'une adaptation, c'est-à-dire que l'architecte du bâtiment de France a dessiné très précisément les zones concernées. Et donc vous avez un projet qui est personnalisé, parfaitement adapté à la réalité architecturale et historique du village. Donc en effet, ça permet d'être accompagné par la BF toute démarche d'aménagement de son domicile. Donc d'avoir des conseils, des matériaux employés, des couleurs, etc. Et puis ça permet aussi au village de préserver son caractère. Donc vous savez que la rue principale de Saint-Geoffroy est très très belle maison. Et ça va permettre de préserver ça aussi, donc à beaucoup de villages. Oui, parce que un volet faire ressortir, c'est que ça veut dire que tous les habitants qui sont dans cette zone et qui déposent un permis de construire auront en plus l'avis discrétionnaire de la BH. Moi, c'est très positif, mais je pense qu'il faut leur dire. Je ne suis pas sûr que ça soit tout le monde. Alors, Denis, on vient de changer les fenêtres à la mairie, et dans le périmètre, on est passé par le bâtiment
Non, mais moi, monsieur, Donc, je demande des renseignements. tout le monde le sait. Est-ce qu'on peut voir ça de là? Vous êtes là. Mais je suis, je peux, monsieur. Il pourrait. Je pose des questions, le mec me dit qu'il y a des questions. Non, mais voilà, de toute façon, effectivement, la réponse, c'est oui. Excusez-moi. On arrête. Non. Suite à ta question qui nous intéresse. Ah, merci de le. Ici, nous sommes en zone rouge ici. Ça n'a rien à voir avec la protection du bâtiment que nous parlons. C'est le préfet qui a classé zone rouge. Interdiction de faire les moindres travaux. Mais c'est autre chose parce que ça raison de la rivière qui peut inonder, etc. Ensuite, il y a le périmètre de protection pour le bâtiment en question. Oui, nous connaissons. On a voulu savoir où c'était. Et c'est vrai que ça peut créer des petits problèmes envers les propriétaires qui veulent faire des aménagements extérieurs. Ça, c'est sûr. Mais il faut savoir choisir dans la ville. Mais moi, je suis préfet. Alors, vous êtes d'accord, si je comprends bien. Mais bien sûr, non seulement juste pas con, mais moi j'ai vécu 30 ans dans l'application de ces trucs, donc alors, je ne comprends pas le reproche. Non, il n'y a pas de reproche, je comprends, je n'ai pas entendu de reproche. Non, mais je dis. Non. Non, je comprends. J'entends parler de zone Aussi. Et au couvent aussi. Vous avez raison. Au couvent aussi. Et oui, on voulait aménager les vestiaires de l'Urubie qui se trouve dans l'axe, et on a hésité par rapport aux différents problèmes administratifs. Oui, c'est faut le dire. Mais pour Jean-Paul, pour exemple, nous on avait demandé un permis pour mettre des panneaux photovoltaïques, ça a été, même que ça ne se voit pas, parce que ça ne se voyait pas, ça a été refusé. Non, mais je te donne un... Voilà, mais je te le dis. Bon. Messieurs les élus, un peu de tenue. Je voudrais dire deux choses. À titre personnel, je suis propriétaire dans la ville de Briançon, dans les Hautes-Alpes, qui, au moment où je faisais des travaux de restauration, de rénovation, est passé patrimoine mondial de l'UNESCO. Je ne sais pas si vous voyez, c'est autre chose que le périmètre d'instruction alimentaire supplémentaire avec le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et j'étais affolé, j'avais des travaux à faire, j'avais le toit à toucher, j'avais plein de choses. Ben écoutez, moi j'ai eu de la chance peut-être, mais j'ai eu un architecte des bâtiments de France dans les Hautes-Alpes extraordinaire, qui est venu 3 fois sur site, qui me disait non, ça c'est pas possible, mais ça oui. Vraiment, et puis les solutions apportées étaient des solutions vraiment efficaces, quoi. Et pour le maintien de l'architecture du bâtiment, qui faisait partie du périmètre. Ce sont les forteresses Vauban. Hein. Et moi, je suis très content du résultat. De surcroît, la commune de Briançon avait accordé des aides pour tout ce qui était effacement de devis dû au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc l'un dans l'autre, les personnes qui ont fait des travaux, dans la vieille ville de Briançon, ça n'a pas été beaucoup plus cher que ce qu'ils auraient escompté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que si on constitue cette association, je ne sais pas où en est l'association Patrimoine en Volvestre, qui a son siège social à la mairie de Saint-Christo. J'ai l'impression qu'elle est en sommeil. Parce que pour en avoir parlé avec Maggie, c'est Maggie, c'est ça? Non, Claudie Villeroux, il n'y a pas très longtemps, elle me disait qu'après la conférence du sculpteur à Cazer, ils allaient probablement être en sommeil. Je dis, c'est vraiment dommage, parce qu'au moment où le couvent des religieuses de Sainte-Croix prend son essor, l'association Patrimoine en Volvestre, c'est une énorme association, hein, sur un cheval, sur la Haute-Garonne, sur l'Ariège. L'association Patrimoine en Volvestre aurait pu nous aider, nous seconder, faire ces travaux de recherche avec nous, le cas échéant, parce qu'ils avaient vraiment un savoir-faire considérable. Hein. Bon, mais la fatigue est là, les bénévoles qui s'en occupaient depuis plus de 12 ans, sont un peu fatigués et ont décidé de mettre en sommeil. Alors je ne sais pas si Christiane Miramont continue dans cette association à faire quelque chose ou pas. Non, hein. Elle est en sommeil vraiment. D'accord. Bon, après, ça peut être...
Je viens de me passer un document qui je peux pas vous lire, mais un document qui est l'acte de location entre l'ancien propriétaire et son grand-père ou son arrière-grand-père sur l'église. Et là-dedans, je lis juste un truc. Je lis la partie de cette bâtisse, donc la partie de l'église, louée à M. Loub est située au Levant et séparée de la partie non louée par un mur intérieur existant actuellement. Ça veut dire que là, rien qu'avec ce document, on sait qu'il y a eu un mur intérieur qui refondait le mur. Vous voyez comme c'est intéressant, voilà. Rien qu'avec ça. Voilà, vite fait pour la petite histoire, on se rend compte qu'à un moment donné, il y avait deux pièces à l'intérieur, quand on a le portail, sur le côté à gauche, il y avait deux pièces, une chambre et une cuisine. Et en fait, l'église appartenait à la famille Géraud, et les deux pièces qu'il y avait dedans appartenaient à la famille Larue. Larue, c'est Joseph, je crois. À Joseph Larue, qui l'a revendu après à Géraud. Donc c'est ça qui c'est vachement intéressant sur tout ce qu'il a pu se passer là-dedans, quoi. Et en 1920, Géraud a récupéré un bâtiment qui n'était pas à lui, qui était construit chez lui. C'est curieux, hein? C'est assez marrant. Voilà. Il faut former l'association. Voilà, donc moi j'ai préparé l'objectif c'était de créer l'association. Alors je ne me suis pas embêté là, même si je ne suis pas un champion d'internet et que j'arrive à arracher les fils des fois. J'ai regardé comment se créer l'assemblée générale constitutive d'une association, donc j'ai bêtement suivi la procédure. Alors j'ai regardé sur le site gouv.com, mais j'ai pas regardé j'étais sûr des choses. Donc j'ai pris des statuts type qu'on a amélioré ou complété avec Didier David, le mari de Marianne. Voilà. Et donc j'en ai fait tirer, une dizaine, je crois. Donc il n'y en a pas pour tout le monde. Donc ce que je vous propose, c'est de les lire. Si vous voyez des énormités, de le dire. Si y a des trucs qui ne vous vont pas, que vous voulez modifier, ou peu importe de me le dire. Et on fera en sorte. Il n'y a qu'à distribuer. Tac, tout ça. Vous pouvez. Quelqu'un veut? Ou tu fais avec lui? Ouais, d'accord. Bon, alors après, il y a des formules bateau, c'est pas la peine de. Alors après, statut association de 1950, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Alors, je vous propose de les lire, de dire ce que vous pensez à chaque article, si ça vous va, si ça ne vous va pas. On y va? Alors, article 1, dénomination. Il est créé entre les adhérents, au présent statut, une association régie par la loi 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre, alors il faut trouver un titre à l'association. On peut y réfléchir. Oui. Oui. Non, je suis d'accord, mais il faut réfléchir assez vite quand même, parce que pour les déposer, c'est pas la peine d'attendre 15 ans non plus, quoi. Michel Loub et compagnie. Ouais, non, c'est. Refusé. Oui, refusé, même par Michel Loub, je pense. Et pas les compagnies, Michel Loub tout court. La dénomination habituelle dans ce cas de figure, c'est les amis du pouvoir. Ouais, mais si on pouvait être un peu plus rigolo, les joyeux amis du courant de cette croix. Hein? Alors, le but et l'objet de l'association sont la participation, je dis bien la participation à la sauvegarde et à la régénération de l'ensemble convactuel. L'église et couvent situés à Sainte-Croix-Olvestre. Régénération, je ne pense pas que ce soit adapté. Alors, j'argumente là. Tu me dis le numéro que je puisse écrire sur l'article 1? Non, c'est l'article 2. Pourquoi c'est pas adapté?
Régénération, ça fait penser à des travaux, et des travaux, c'est Non. donc la Communication régénération. par l'âge. Non. Non, Non. Non. Alors, réhabilitation fait penser à des travaux. Alors, régénération, ça veut dire que, et j'ai pensé à ça, d'abord je l'avais pensé quand j'avais fait mon boulot, quand j'étais à la fac, là, mais c'est parce que c'est donner une autre vie. Et il y a eu plusieurs vies dans ce couvent. Alors, par contre, si on veut rajouter ça, ça serait la réhabilitation. Mais ce terme de régénération me plaît à moi. Enfin, après, parce que c'est une renaissance, en quelque sorte. Une renaissance. C'est une renaissance, voilà. C'est à part de dire, c'est bien ça. Voilà, c'est pour ça que je l'explique. Donc, vous êtes d'accord pour le garder. Après, on peut rajouter réhabilitation aussi, mais je vois que je pense que comme ça. C'est l'esprit qui compte. D'accord, ok. Mais oui, mais justement. Dis-moi le numéro. Je pense que peut-être pour moi la première régénération, peut-être mettre la définition Renaissance. du mot, parce que Renaissance. franchement, moi la première, je veux dire régénération. Alors après. Mais je vais peut-être pas savoir exactement. Béatrice. Michel ne veut pas dire qu'il veut qu'il y ait de nouveau des religieuses de cette époque. Alors, Béatrice, il y a un règlement intérieur qui n'est pas obligatoire, mais dans le règlement intérieur, on peut arriver à le glisser, ça évite d'avoir les statuts qui passent. Tu peux tout mettre dans le règlement intérieur après. Ça reste Voilà, tu vois pas. le plus général possible. Mais on peut l'expliciter dans les règlements intérieurs, ça. Si vous voulez qu'on passe bon. Alors, le siège, article 3. Pardon. La sauvegarde de la connaissance et de la régénération. D'accord, ah oui, tu as raison. Comment tu le dirais? Pardon? La sauvegarde. La connaissance. Et la régénération. D'accord. Si vous avez cette volonté de recherche, c'est pas mal aussi. Ok, oui, c'est très bien, je suis d'accord. Sauvegarde, connaissance et la régénération. Ouais. Oui, c'est une bonne. Ouais. Oui. Le siège social, article 3, siège social, le siège de l'association est fixé, alors, à la mairie. Hein? On est d'accord. Très bon signe pour les. Durée de l'association illimitée, ça évite qu'on s'emmerde à recréer l'association pour les je ne sais pas combien. Pour être membre de l'association, il faut adhérer au présent statut et être à jour de la cotisation. Le conseil d'administration a le droit de refuser des adhérents. Article 5, membres, pardon, excusez-moi. L'article 4 sur la durée. Les cotisations des membres adhérents et bienfaiteurs est fixée chaque année par l'Assemblée générale. Mais tu n'as pas besoin de le rappeler puisque Non, tu mais es là. je marque Par l'Assemblée générale, les modalités de paiement figurent sur le règlement intérieur. Est-ce que c'est bien? Pardon. Est-ce qu'il ne faudrait pas introduire la notion de mécène? Alors, on va y venir. C'est dans un autre article, ça. C'est formulé autrement, mais c'est dans un autre article. Radiation. La qualité de membre se perd. Pardon? Se perd par l'article 6. La qualité de membre se perd par la démission, le décès, la radiation prononcée par le conseil d'administration pour absence de cotisation ou motif grave. Bon, c'est pas un truc qui m'emballe, mais ça y est. Quoi. L'intéressé sera invité par recommandé à se présenter devant le bureau pour explication. C'est les statuts types. C'est statut type, mais bon, on voudrait enlever, ça me dérangerait pas. On ne sait jamais. Les ressources. Oui, des fois ça arrive que je serais bien content de l'avoir. Tout à fait, exactement. Tant mieux de le virer pour. Oui. Oui. Mais on prend son même C'est le bureau. C'est bien, c'est pas bien. Michel, Au fur et à mesure, c'est plus simple. Parce que je sais pas, si on voulait, donc on accueille des membres adhérents, des membres physiques, des personnes physiques. S'il y a une personne morale qui veut adhérer, Tu sais que tu vois ça. c'est intéressant que ça soit possible. Déjà, je sais pas si des personnes physiques ou morales. Dans quel article t'es là? Je suis
doit à l'arrière page, je dois le choisir. Mais non, on fait article par article. Non, mais elle est au début. Ouais, mais le Membre, Michel, c'est le 5. Bon, membre, C'est le pour 5. être membre de l'association, il faut adhérer au présent statut et être à jour de sa cotisation. Membre de personnes physiques et morales. Parce Ok. qu'il veut que des associations déjà existantes adhèrent à l'association. Oui, comme par exemple le foyer rural. Il faut l'indiquer. D'accord, oui, oui. Si c'est pas indiqué, ça veut dire que ça compte pas. Bon, il me semble. Si. C'est la... Oui, c'est la question. Je pense même que je l'avais mis, moi, sur les statuts, et c'est Didier qui m'a dit, mais ça coule de source. Mais si vous voulez qu'on le mette, on le met. C'est pas mon problème. Parce que nous sommes je suis dans une association qui dit qu'elle avait appelé pour soutenir Oui. l'idée. Et donc, Voilà. voilà. D'accord, non, mais on est d'accord. Donc c'est bon, article 4, article 5. Berthe, ouais. Oui, vas-y. Oui, je ne savais pas si je pourrais plus loin, cette possibilité-là. On continue alors. Allez. Bon, radiation, la qualité de membre se perd, on vient de le dire. Vous avez rien à dire. Les ressources. Oui, mais je précise, à se présenter devant le conseil d'administration. Ah, le conseil d'administration. Voilà, c'est noté. C'est noté. Excusez-moi, je n'avais pas... Les ressources, article 7. Les ressources de l'association comprennent notamment le montant des cotisations, les dons, les subventions de l'État, de la région, du département, de la commune. La commune, je ne sais pas. Non. Il faut que l'on parle au conseil. Non, attends, Pierrot. C'est une possibilité, Pierrot. On ne va pas, le jour où la commune dit qu'elle nous donne de l'argent, on ne va pas refaire les statuts quand même, une assemblée extraordinaire pour rajouter la commune. Donc on le met. On est de l'État, de la région, du département, de la commune, de l'Europe, je suis d'accord avec toi. Oui, bien sûr. De la commune et de la Concorde. Et où est la ressource rue de Paul-Edouard? Elle est physique. Les produits de ces activités, les manifestations, toute autre ressource autorisée par la loi, et là, automatiquement, rentrent les mécènes. Voilà. Hein? Mais tu pourrais peut-être le mettre entre parenthèses. Mais non, ça. C'est un statut, ça. Mais c'est clair là. Oui, là, c'est clair. Toute autre ressource autorisée par la loi. Oui, Tu donc prends le le texte mécénat, et on te mécénat, dit c'est c'est tout. tu as le droit de filer du fric. Voilà, c'est simple. C'est bon. Conseil d'administration. Le conseil d'administration est dirigé, alors vous barrez le à diriger par un... Non, l'association, non, c'est moi qui dis des conneries. L'association est dirigée par un conseil d'administration composé de je ne sais pas combien de membres, élu pour 3 ans, c'est à définir le nombre de membres. Multiple de 3. Une fourchette de 3. Multiple de 3. Oui. Pas obligatoirement. Pour les votes, pour les votes aussi. Alors, je vais te donner un... Non, On n'est pas obligé d'arrêter. c'est pas obligatoire. Je vais te donner un exemple. On a été obligé de modifier les statuts d'Arcade parce qu'on s'était limité à 10 membres et qu'il y en avait 11 et qu'il y en avait 12e, c'est ça. Hein? Donc c'est emmerdant de mettre un nombre limité. De 3. Alors dans la mesure où... Minimum, tu mets minimum, voilà. Moi je mettrais Minimum. pas, mais enfin, moi, sinon, je le mets. Moi je mettrais d'au moins. Ouais. D'accord, mais de mettre un plafond, moi Non, mais d'au moins. j'aimerais bien qu'un évêque qui se présente, ça serait très bien. Mais, Non, mais je d'au moins, crois pas. c'est bien. Donc, d'au moins, combien? Ouais, 3? D'au moins 3 personnes. Ouais, Oui, bah oui. ça fait le bureau. 5, non, c'est 5. 3, ça fait pas sérieux. 5. Oui, parce Mais que... non, parce que Jean-Paul, par rapport à ce que tu dis, le bureau, non, parce que dans le conseil d'administration rentre la communauté de communes et la commune ne sont pas dans le bureau. Et oui. Puisqu'ils sont jugés partis, ils ne peuvent pas être dans le bureau, là, pour compte. Ils peuvent être au conseil d'administration, donc il entre 5. Oui, le CA, au moins 5. Au moins 5. Ah oui, au moins. Au moins 5. Oui. Ça paraît raisonnable. Un membre de la communauté. Alors, des membres d'honneur, alors là, je rectifie parce que j'ai... Monsieur Lafont. Il va pas tout seul. Oui, Monsieur Cousture. Ouais. Je sais pas, j'étais habitué à l'école, il n'y avait que moi qu'on engueulait. Et alors, oui, là, j'ai marqué des membres d'honneur,
Et ce matin, j'ai contacté Michel Géraud. Donneur, c'est avec un H ou Avec un H. Et en plus, Michel Géraud est donneur puisqu'il a donné le couvent pour l'euro symbolique. J'ai contacté Michel Géraud et je lui ai dit, ce que je ne l'ai pas proposé, je lui ai dit qu'il me semblait légitime qu'il soit membre d'honneur de l'association, à quoi il m'a répondu qu'il me remerciait et qu'il était d'accord. Donc qu'est-ce qu'on met des membres d'honneur ou moi j'ai envie, membre d'honneur, M. Michel Géraud, de le nommer. Non, pas dans les statuts. On ne peut pas dans les statuts le nommer. Non, non. Dans le règlement. Dans le règlement, Dans le d'accord. règlement, oui. Donc on peut laisser des membres d'honneur. Oui, tu peux le mettre dans le statut, ça. Pour le membre d'honneur, Michel, il faudrait qu'il y ait l'un des deux conseillers départementaux. Mais si tu veux, moi, ça ne me pose pas de problème. Parce qu'on a des femmes aussi. Oui. Au niveau du département, c'est Madame Bernard. Alors on a mis un membre d'honneur ou Conseiller. membre d'honneur, donc on mettra dans le règlement. Non, un membre de la communauté de communes pour les Pyrénées, un membre de la commune de Saint-Denis. Non mais ça c'est pas des membres d'honneur, c'est des membres de droit. Membre de droit, oui. Et alors, membre de droit. D'accord, donc on rajoute. Membre d'honneur en général, c'est des vieux messieurs, ou des vieilles dames. On rajoute donc Membre de droit. Un représentant du conseil départemental. Un représentant. Point de Les deux formule. conseillers départementaux, parce que les conseillers départementaux du canton, c'est Magali et moi. Alors, Les conseillers départementaux. De toute façon, La mairie et la Concom. Monsieur Michel, les membres de droit, ils sont un avis consultatif, Oui. un avis. Alors, mon point de vue là-dessus est. Attends, tu parles des membres de droit. Oui. Moi je suis pour qu'ils soient d'un avis consultatif. Je ne suis pas sûr que ça puisse être les membres de droit. Et non, le membre de droit, il donne son avis. Eh bien alors, ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ton avis? Alors, Oui, mon mais avis oui, non, sur il faut- membre d'honneur oui, ou membre de excuse-moi. droit, mon avis, c'est que, en tant que communauté de communes, Oui. il n'est pas pertinent qu'on ait. Que consultif. Oui, qu'on soit plus consultif, qu'il ne faut pas qu'on ait une voix délibérative. Pourquoi? Parce que sinon, si jamais vous demandez 50 € de subvention, ou si jamais il y a une opération, on va être à la fois nous le propriétaire, et en même temps, on va être l'association qui demande, et on va s'attribuer quelque chose, ou bien, donc il y a un conflit d'intérêts, Ouais. et donc pour cette raison, il ne faut pas qu'on ait une voix délibérative. Donc consultatif. Uniquement consultative. D'accord, ok. Et puis, ça paraît normal. Mais le membre d'honneur, je veux dire, si Michel Géraud a une voix délibérative. Et dans le membre d'honneur, non. Il ne peut pas l'avoir? Non. Non. Membre d'honneur, non. Oui. Il y a son nom dans le. D'accord, je sais pas. Après, s'il veut, il va aller à la Oui. Le conseil d'abord, ok. Donc je rajoute les conseillers départementaux. Les conseillers, de toute façon, si je vois consultative, on ne peut pas les deux conseillers. Du canton, oui. D'accord. On t'a dit? Oui. Le conseil d'administration se réunit 2 fois par an sur convocation du président ou à la demande de moins. Une question. Oui. Bon, la communauté de commune, c'est normal, mais après, la commune, elle peut être au bureau aussi, en tant que. Puisqu'on n'est pas propriétaire, on peut rentrer au bureau. si jamais elle nous donne un jour 50 € à l'association. Eh oui. Et alors, Et même pas, oui. Non, mais je suis d'accord avec Pauline. et moi, ça serait logique qu'il y ait quelqu'un qui soit au bureau, qui parle. Ouais. Au C'est bureau. pas pareil dans la mesure où vous n'êtes pas propriétaire. Voilà. Mais la seule chose que ça impliquera, c'est qu'au moment, si jamais vous demandez 50 € à la commune, au moment de la délibération. T'es bas, toi, là. Oui. 50 €, ça fait 2 Non, fois que tu au niveau du conseil municipal, il y a des membres du conseil municipal. Voilà, les membres du conseil municipal qui sont membres de l'association, ils
sortent de la salle au moment du vote et c'est marqué sur le compte rendu de séance. D'accord. C'est ce qu'on fait. C'est l'obligation. Ok. Donc voilà. Et les conseillers départementaux, c'est pareil. On n'est pas conseillé. Donc, Oui, il n'y a que la communauté de communes qui sera membre d'honneur. Non, Non, non. Ils ont une voix consultative. Consultative. La communauté de communes n'a pas de voix consultative puisqu'ils sont propriétaires. C'est consultative, Justement parce si. qu'ils sont propriétaires. Consultative, mais pas de... Ah, oui, c'est moi qui me mets la de communes avec Oui, non, mais je veux dire que de l'accord au bureau, au CA, on est d'accord, au CA, enfin au bureau, non. Non, mais lui, il parle du bureau, là. Ah non, mais je sais pas ce qu'il a voulu dire. Il parle du bureau. Au CA. Le conseil d'administration ou le bureau? dans le conseil d'administration. Oui, Il le voit. Oui, ça c'est prévu. Non, mais Oui. comme elle n'est pas consultative. Non, non, non. Délibérative, ok, d'accord. Ok, ouais. Marque-le, ça. Je l'ai marqué, je l'ai marqué. Que le département et la l'ai commune marqué. délibérative, ok, d'accord, on est d'accord, oui, Les conseillers départementaux. oui. Une voix, hein. Une voix. Oui, oui. C'est normal. C'est normal. Oui, oui, non, mais ça me... Mais tu Bon. l'avais dit au début. Le conseil d'administration se réunit 2 fois par an sur convocation du président ou la demande d'au moins un quart des membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Au moins 2 fois par an. Oui, au moins 2 fois par an. Si vous voulez vous réunir 3 fois, Oui, parce que Ouais. pour les premières Au moins années, deux c'est fois pas par beaucoup an. quand même. C'est pas Voilà, beaucoup de au moins fois. deux fois Et tu par vas an. pas aller loin de Ouais, mais enfin, bon, moi j'étais dans une association, les statuts c'était au moins 2 fois par an, on se réunissait tous les trimestres. Quoi. J'ai connu dans le trac. Parce que ça vous pille. Et non, ça vous pliez pas. Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président est prépondérante en cas de partage. Ça, c'est la loi. C'est la loi, c'est les textes. Le conseil d'administration élu pour 3 ans, élit pour 3 ans un bureau composé à minima d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire. Le bureau de la société. À minima, oui, parce que si jamais quelqu'un veut être secrétaire adjoint, machin, qu'on ne soit pas emmerdé. Oui, voilà. Le bureau de l'association se réunit régulièrement pour assurer le suivi des buts et des objectifs fixés. L'Assemblée générale. L'Assemblée générale comprend tous les membres de l'association à jour de leur cotisation. L'Assemblée générale se réunit 1 fois par an. Pas au moins, 1 fois par an. Les adhérents sont convoqués au moins 15 jours avant la date par courrier postal ou électronique. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. Le président, assisté des membres du conseil d'administration, préside l'Assemblée, présente le rapport moral, le rapport financier de l'association, le soumet à l'approbation de l'Assemblée. Il est ensuite procédé au renouvellement des membres du conseil d'administration. L'Assemblée générale statue à la majorité des voix exprimées, pardon. Sauf que, attends, je te regarde. Ce que tu as dit, enfin, il est noté que les membres sont élus pour 3 ans. Donc à l'Assemblée générale tous les ans, on est pas les membres du conseil d'administration. Attends, qu'est-ce que tu me dis? Ouais. Ou alors tu mets 3 ans. Renouvelable. Oui, renouvelable par... C'est marqué, c'est dans l'article 8. Tu peux être élu pour 3 ans. 3 ans. Oui, mais alors on dit... Quelqu'un d'autre l'année d'après qui sont élus pour 3 ans, du coup ça peut... Oui. Tout le monde sera pas... Et donc du coup, il faut marquer autrement. Bon, tu me le marques autrement et tu me le fais Non, passer. c'est bon, renouvellement, c'est pas de renouvellement. Renouvellement de ceux qui seront plus là. Oui. On est d'accord. Bon, moi je sais plus où j'en étais là. Tu m'as perturbé. Tu m'as perturbé, j'en étais où là? Ça n'était à convocation 15 jours avant. Pour l'AG. L'AG, Michel. À l'AG, tu en es. Renouvellement éventuel. Ouais. Non, c'est le mot veut dire ce qu'il veut dire. Ouais, par courrier, ouais, ok. Ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait des nouveaux. Mais non, mais il y a des renouvellements au tiers, à la demi, Mais c'est de fait. C'est de fait. Ils sont élus pour 3 ans. C'est marqué là, ils sont élus pour 3 ans. Donc, ils travaillent pendant 3 ans, et en 3 ans, on les renouvelle. Oh, Mais entre-temps, il y a des gens qui sont rentrés.
Il y en a qui peuvent rentrer entre-temps. Tous les 3 ans. Puisqu'il est élu pour 3 ans. Éventuel, vous n'êtes pas d'accord pour tous les 3 ans, il faut le dire là. Il y a quand même quelque chose, c'est que membre est pas pour 3 ans, certes, mais on ne peut pas. Et alors, Eh bien, il démissionne. il démissionne, hein. Et donc on le renouvelle. Oui, mais c'est ça, éventuel, ça veut dire s'il y a un départ, on le remplace. Ça n'empêche pas les gens de rentrer aussi à chaque âge. Fait, moi, toutes les assos de filles, ça fonctionne comme ça et c'est pas un problème. Je veux dire, s'il y en a un qui, a pas envie de se qui veut démissionner, il démissionne. On attend l'Assemblée Générale. Et on le remplace. Et on le remplace. C'est comme ça partout. Voilà, c'est comme ça partout. Oui, c'est bon, ça y est. Alors, l'autre jour est indiqué sur les convocations. Bon, ça je l'ai dit, le rapport financier le soumet à l'approbation de l'Assemblée. Il est ensuite procédé au renouvellement éventuel, je le marque là, oui. À la majorité des voix exprimées ou représentées. Chaque membre présent peut disposer d'un pouvoir. À la demande de ce des membres, le vote peut être effectué à bulletin secret. Dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs. Ma mère. Il manque un article. Lequel? Dissolution. Ah, mais ça, c'est parce que je suis venu en informatique. Et tu vas sauter. Il a dû. J'ai pas. Il a sauté. Parce que je l'avais marqué, la dissolution. Et la dissolution, c'est important. Mais je ne l'ai plus en tête, mais je le marquerai. Oui. Il y a une assemblée générale extraordinaire. Et puis il faut aussi que Ouais, mais je l'ai. le statut indique, au cas où il y aurait un avoir, Oui. vers quel. Oui. Oui, mais ça, je le remettrai. Tu as raison. Ça y était, tu l'as mal imprimé, tu l'as pas imprimé parce que ça y était. J'ai pas. Il y a l'Assemblée générale extraordinaire qui n'est pas impliquée dans les statuts. Ouais. On le compléter. Et AG extraordinaire, ok. Mais c'est pour ça que je vous les présente, pour que vous rectifiez les conneries. Ouais. Bon, ensuite, le règlement intérieur. Le président dirige l'association, la représentant tous les actes civils et en justice. Et règlement intérieur pourra être, une fois mu, établi par le conseil d'administration pour déterminer les points non prévus par les présents statuts, notamment concernant le fonctionnement de l'association. Après approbation par l'Assemblée générale, le règlement intérieur s'impose à tous les membres de l'association. Voilà. Donc je rectifie ça. La dissolution, je rectifie. Mais ça y était, parce que tu ne l'as pas imprimé. Il faut dans la dissolution bien indiquer qu'après, c'est compliqué la dissolution. Quand tout va bien, tout va bien. Et puis quand ça ne va pas, malheureusement, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas simples. C'est comme les divorces. Il faut bien préciser s'il y a un avoir, vers quoi les fondateurs de l'association souhaitent que ça aille. Oui, mais... Alors moi d'expérience, j'avais des associations, après c'était dans des associations, et il était marqué les actifs seront donnés à une association de même type, de même nature ou d'objectifs similaires de même nature. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire que, je me rappelle, il y avait une association d'exposition de peinture, etc. Il y avait un avoir, on l'a transféré à une autre association qui faisait des expos de peinture. Oui, mais dans le cadre de cette association-ci, il ne faut pas exclure que l'avoir puisse se retourner à la commune, par exemple. Parce que si la commune a aidé au développement de l'association, il a donné de l'argent à l'association, qu'à un moment donné, pour X raisons, je ne sais pas, l'association disparaît, il faut que cet argent puisse revenir à la collectivité. Pas forcément. Pas forcément, puisque c'est une asso. Pas forcément. Moi, j'étais président d'une asso où a touché une grosse subvention de la commune, à moi ça. Je veux dire. C'était pas dans les... Non, non. Si, il est prévu dans les statuts qu'on donnerait si jamais c'est la figure, qu'on donnerait l'argent à une autre association similaire. Mais non, c'est. Là, le but, c'est quand même la sauvegarde du couvent. Oui, donc c'est pas. À mon avis,
aujourd'hui, vous n'êtes pas difficile quand même. Hein. Il y en Non, aura on pas va pas beaucoup, être oui. avec eux et- Oui, moi il me semble que s'il y a un avoir, Michel, il faut qu'il revienne à la communauté de communes. Parce que dans ce cas, c'est le propriétaire des lieux, la communauté, les publicités à la commune. Mais à la communauté de communes, d'accord. À la communauté de communes, je suis d'accord, oui. La collectivité. Ouais. Par exemple, le comité de le discours de quelqu'un d'entrepreneur, la présidente avec les deux liquidateurs et l'avoir de 7 000 euros allait revenir à la commune. Bon alors, voilà, il y a des personnes qui se sont proposées... Attends, Oui, pardon. sur l'article 8, on est bien d'accord, donc, des membres d'honneur, donc il y aura Michel Zéro, Oui. un membre de la communauté de communes de Couserans-Pyrénées avec voix délibérative, non, consultative, Consultative, pardon. oui. Un membre de la commune de Sainte-Croix, les conseillers départementaux seront membres de droit de ce conseil d'administration. La commune des conseillers, on la voit. C'est ce que je veux dire. Délibérative. Délibérative, oui, on est d'accord. J'ai marqué. Vous aurez deux voix. Une. Non, une. Non, une. Non, une voix. chacun. Pour le préciser. Mais oui, oui. Une voix, oui, mais j'ai mis une voix. Ils sont qu'un, ils sont deux, mais c'est bon. Une voix chacun, ouais. Ça fait pas une. Il faut le préciser. Une voix, oui. Il ne faut pas en avoir plus que la commune. Non. Donc il reste après, restera trouver le nom. Alors, Non, ce serait bien pour... Oui, on peut le... Bah oui, parce que. il reste à trouver le nom et après, il reste à savoir, Savoir qui c'est qui, même si c'est pas officiel, puisqu'il faudra envoyer les statuts. Donc, quand envoyer les statuts, il va falloir qu'on ait des éléments, qu'on sache qui est le bureau. Est-ce que le conseil d'administration, le bureau. Donc, la question, est-ce qu'il y a des gens qui se proposent pour être au conseil d'administration? Mais ça, oui, mais on peut en discuter. On est d'accord. Donc, la cotisation...